Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous apprendre les bases de la Formule 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. On va commencer par la grille. La grille est l'emplacement de départ d'un Grand Prix et aussi l'ensemble des pilotes. Cette année, la grille était composée de Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, et beaucoup trop de records à son actif pour que je vous les cite tous. Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, 53 victoires, 121 podiums, et j'en passe. Max Verstappen, 10 victoires et plus jeune pilote victorieux par la même occasion. Et il y a aussi Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Alex Albon, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Perez, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Daniel Kvyat, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Nicolas Latifi et George Russell. Le format d'un week-end. Un week-end se divise en 3 jours et 3 parties. Les essais libres, là où on teste les longs relais, et les tours rapides. Les qualifications, qui servent à désigner là où le pilote commencera sa course. Il y a 3 parties en qualification. Q1, Q2 et Q3. En Q1, les 20 pilotes tentent de faire le meilleur tour possible pour être dans la zone du 1er au 15e, et donc les 5 derniers pilotes du 16e au 20e sont éliminés en Q1. Pareil pour la Q2, les 5 derniers sont éliminés pour laisser place à la Q3, où les 10 derniers se battent pour leur place sur la grille de départ et peut-être la pole position. La pole position, c'est partir tout premier, genre tout devant tout le monde, comme partir premier quoi. Puis le Grand Prix qui dure environ 1h30 pour 300 km parcourus. Le vendredi matin, il y a les essais libres 1, l'après-midi, les essais libres 2. Pour le samedi matin, il y a les essais libres 3, le samedi après-midi, les qualifications et le dimanche après-midi, la course. Le DRS, Drag Reduction System, est un système pour réduire l'appui aérodynamique d'une monoplace pour avoir plus de vitesse de pointe. Un pilote peut activer le DRS uniquement quand il est à moins d'une seconde derrière le pilote qu'il poursuit et uniquement dans les zones de DRS. On revoit ça plus tard dans la vidéo. Le RS. Le RS, c'est la récupération d'énergie qui a été implantée avec les moteurs V6 turbo hybride en 2014. Il sert à utiliser le surplus d'énergie pour aller plus vite ou effectuer un dépassement. Et pour ça, il faut le recharger en se laissant rouler dans un virage ou en freinant. La safety car et les drapeaux. Le drapeau jaune signifie une zone de danger et une interdiction de dépasser. Le drapeau rouge, c'est une interruption de la course et tous les pilotes doivent rentrer dans la voie des stands pour attendre la reprise. Un drapeau bleu, c'est quand un pilote est à un tour et doit laisser passer la voiture de derrière pour ne pas la ralentir. Le drapeau à bande rouge et jaune signifie un changement d'adhérence causé par de l'huile ou de l'eau. Le drapeau à damier qui signifie la fin de la course, des qualifs ou des essais. Le drapeau jaune avec l'inscription VSC signifie à tous les pilotes de ralentir le rythme selon le delta affiché sur leur volant, car il y a soit un débris sur le circuit ou un abandon quelque part. Le drapeau jaune avec l'inscription SC signifie l'entrée en piste de la safety car, voiture de sécurité. La voiture de sécurité est présente quand il y a un accrochage, un accident ou quand la météo est définie comme dangereuse par les commissaires de course. Elle crée donc une file derrière elle où les pilotes n'ont pas le droit de se dépasser. Le drapeau vert veut dire que la course reprend quand il y a eu une safety car ou un drapeau jaune. Les circuits. Un circuit doit disposer du grade 1 pour accueillir la Formule 1. Il y a environ une vingtaine de circuits par an, donc une vingtaine de courses. Il faut connaître les circuits par cœur, car quand on ne connaît pas un circuit, c'est plutôt embêtant à regarder. Un circuit est virtuellement divisé en 3 secteurs pour savoir si le pilote est bon ou mauvais dans une partie du circuit. D'ailleurs, quand il y a un drapeau jaune, il est bien souvent uniquement dans un seul secteur. Et il y a la pit lane, plus souvent appelée les stands. C'est le garage pour toutes les monoplaces et les écuries. Et elle sert aussi à effectuer les arrêts au stand pour changer le type de pneus. Voici la liste des circuits pour 2021. Bon, par contre, je vais les lire, vas-y, la flemme, il y en a trop. Alors, on a Melbourne en Australie, Sakir à Bahreïn, Shanghai en Chine, un circuit surprise, Barcelone en Espagne, Monaco à Monaco, Bakou en Azerbaïdjan, Montréal au Canada, Le Castellet en France, Spielberg en Autriche, Silverstone en Grande-Bretagne, Budapest en Hongrie, Spa en Belgique, Zandvoort aux Pays-Bas, Monza en Italie, Sochi en Russie, Singapour, Suzuka au Japon, Austin aux USA, Mexico City au Mexique, je pense que ça on l'avait remarqué, Sao Paulo au Brésil, Jeddah en Arabie Saoudite et pour finir Abu Dhabi. On passe aux radios. Ce n'est pas ce que vous passez quand vous allez à l'hôpital ou ce qu'il y a dans vos voitures,
mais ce sont les communications entre un pilote et son écurie sur la pit lane. Les communications sont, pour les plus importantes, diffusées à la télé, mais pour toutes les autres, ils sont disponibles à l'écoute pour les autres écuries. Les radios sont parfois remplies d'énervement, comme de joie, et pour les fans peuvent aussi faire lâcher quelques larmes. Grazie ragazzi, grazie. Mi sentite? Mi sentite? Forza Ferrari. Et un'altra bandiera in Maranello. Et merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Grazie guys. Les points pour un Grand Prix. Le système de points est simple, mais à connaître. Le gagnant empoche 25 points, le deuxième 18, le troisième 15, le quatrième 12, le cinquième 10, le sixième 8, le septième 6, le huitième 4, le neuvième 2 et le dixième 1. Et les 10 autres ne gagnent rien. C'est pour ça que quand un pilote finit 11e, comme George Russell, on dit qu'il finit à la porte des points. Les catégories inférieures. Avant d'accéder à la Formule 1, il faut bien commencer quelque part et le plus tôt possible. Quand on est jeune, c'est le karting. Quand on devient ado, on peut passer à la monoplace en Formule 4 régionale ou européenne. Si on arrive à faire ses preuves en Formule 4, on peut passer en FIA F3 ou en Formule 3 régionale. Pour ça, il faut avoir des sponsors et de l'argent, pas facile à trouver pour tout le monde. Puis après la Formule 3, il y a l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2. Et d'ailleurs, Théo Pourchère, un avenir français, va y accéder cette année. Il y a plein d'autres catégories en dehors de celles que je viens de vous citer. Si vous voulez tous les découvrir, je vous conseille les vidéos de Le Circuit. Il a fait une série sur ça. Et pour finir, la super licence. Elle sert à conduire dans le championnat de Formule 1. Tsunoda l'a eu cette année, et de justesse. C'est pas tout à fait comme un permis de conduire, car il faut juste accumuler des points pour l'obtenir. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner. J'espère que la vidéo t'a appris des choses ou t'a fait revoir tes bases. Il me reste quelques petites choses de côté pour vous faire une partie 2. Et vous en pensez quoi de la Formule 1 ?